12 mai. Jean, chapitre 7, versets 1 à 29. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les Juifs cherchant à les supprimer. Cependant, on se reprochait de la fête juive des Scabantes. Ses frères lui dirent alors: tout devrait quitter cette région et t'éteindre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agite pas avec tant de discrétion, puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde les voyait. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit: le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste parce que j'ai témoigné que ces actes sont mauvais. Vous donc allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les Juifs les cherchant en demandant: où est-il donc? Dans la foule, les discussions allant bon train à son sujet. Les uns disant: c'est quelqu'un de bien. Pas de tout, répondant les autres: il trompe tout le monde. Mais comme ils avaient tous peur des Juifs, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine des fêtes était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandant: comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié? Jésus leur répondit: rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si j'ai parlé de ma propre initiative. Celui qui parlait en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'il ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu as un démon en toi, lui cria la foule. Qui est-ce qui veut te tuer? Jésus reprit la parole et le dit: il suffit que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moi, vous ai donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient de l'heure pas de Moïse, mais des patriarches. Or, cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un les jours du sabbat. Eh bien, si on circoncite un garçon les jours du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme les jours du sabbat? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformés à ce qui est juste. En les voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnèrent. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or, les voilà qui parlaient librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que, par hasard, nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Messie? Pourtant, nous savons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus intervint d'une voix forte, et on l'entendit dans toute la cour du temple. Vraiment, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Chassez-les, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais, car je viens d'après lui, et c'est lui qui m'a envoyé.